Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis la fondatrice et la dirigeante d'Entraide Team, qui est un magazine web sur l'entrepreneuriat féminin. Et donc, la question de la confiance en soi, c'est quotidien. Clairement, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous posent la question. On donne aussi beaucoup de conseils avec notre coach en développement personnel sur ce sujet, parce que chez les femmes, c'est quand même une problématique de tout le monde. Donc, quand Amandine m'a proposé de venir parler de ce sujet ici, j'ai dit oui. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Clairement. Parce que pour moi, la confiance en soi, en fait, c'est tout à chacun. La confiance en soi, à mon sens en tout cas, on la construit dans l'enfance. On fait un pacte avec nous-mêmes, en fait, quand on est petit. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est confiant, peu confiant, très confiant, pas du tout confiant. Et donc, on le compose au quotidien avec le pacte qu'on s'est créé. Et moi, personnellement, j'étais pas forcément, j'étais quelqu'un d'introverti. À l'école, je faisais jamais aux questions, je faisais la réponse aux autres, je faisais la mono. J'étais pas du tout, j'avais pas du tout cet esprit-là. Par contre, je faisais du sport à haut niveau et ça m'empêchait pas en fait de faire des scènes avec énormément de public, quoi que ce soit. Donc j'avais vraiment les deux côtés en fait. Et quand j'ai décidé de monter ma boîte, je me suis dit ok ma cocotte, quand tu lances ta boîte, comment tu vas faire toi qui es timide? Grosse question. Donc j'ai commencé en fait à réfléchir et je me suis dit tout simplement que la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on peut acquérir finalement avec le temps et principalement avec les personnes qui nous entourent. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à créer et à penser le projet d'Entraide Team, je me suis dit, bon, je vais peut-être confronter mon idée avec les personnes intéressées par ce magazine. De là, les entrepreneurs que j'ai interrogés me disent « Ah ouais, super idée, on attendait que ça, on va pouvoir enfin avoir quelque chose à nous, ça va nous aider, etc. » Tout ça, ça fait gagner en confiance. J'ai confronté ensuite mon idée à des collègues, à la famille, des journalistes, parce que le milieu du journalisme est un peu particulier aussi, de la famille qui m'ont dit « Mais de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu peux réussir, tu peux ne pas réussir, fais-le. L'idée, c'est de le faire en fait. » Et là, je me suis dit, ok, encore confiance en moi, je vais tenter l'aventure. Donc, j'ai tenté l'aventure, il y a des hauts départs, comme toujours dans la création d'entreprise. Je rencontre beaucoup de personnes qui m'aident aussi au quotidien. Je donne aussi et j'essaye de donner confiance aux jeunes entrepreneurs qui se lancent, par exemple. Parce que c'est important. Pardon, j'ai eu la Covid il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai pas beaucoup de poids. Et donc, c'est important aussi de se soutenir et je pense vraiment profondément qu'au-delà des expériences qu'on peut avoir, qui nous construisent au quotidien, c'est aussi l'entourage qui fait qu'on devient confiant et qu'on a plus confiance en soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Quand j'ai des coups de mou, je me suis entourée en tout cas de personnes qui comprennent mon milieu aussi, à qui je peux exposer mes problématiques, à qui je peux dire, voilà, aujourd'hui ça va pas du tout, j'ai le moral dans les chaussettes, comment je fais. Je me suis entourée d'amis proches qui me soutiennent aussi au quotidien, ma famille, et tout ça, moi, c'est porteur, en fait. Vraiment, moi, ça m'aide énormément parce que je suis comme tout le monde, en fait. Je suis pas invalide, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, je compose. Aujourd'hui, je me suis dit, ok, je vais présenter, je n'ai rien préparé, tout va bien. Mais voilà, c'est une question de feeling, c'est une question de confiance en moi, et en fait, c'est surtout le regard que je me porte à moi-même. Moi, personnellement, au départ, je n'avais pas forcément un regard qui était bienveillant vis-à-vis de moi, et quand j'ai compris, finalement, que je n'étais pas plus bête qu'une autre, j'ai changé le regard que je me suis apporté et à partir de là, j'ai eu un peu plus confiance en moi et forcément de m'entourer de personnes qui ont eu un discours positif, qui m'ont challengé, qui m'ont aidé, ça m'a aidé d'autant plus. Donc, je pense que vraiment le regard que l'on porte sur soi, c'est un des premiers moteurs en fait, dans la confiance en soi. Après, il faut cultiver la confiance en soi, il faut pouvoir l'entretenir. Il y a des outils au quotidien, tu peux avoir des outils. Moi, je sais que j'aime bien, par exemple, quand je bosse et que je suis sur un dossier qui est un peu stressant, je me mets une petite musique de programmation neurolinguistique, et puis j'ai une application d'ailleurs qui est en train de sortir, si ça vous intéresse, je vous en parlerai, qui a été montée d'ailleurs par une entrepreneure qui est suivie par Orange. Et donc, pareil, ça me dit facilement, ça me fait gagner confiance en moi parce que c'est de la programmation neurolinguistique par la musique. Je sais que je vais effectivement des fois sortir de ma zone de confort, comme ce soir, où je vais me dire, tiens, là, je vais aller parler devant des personnes que je ne connais pas pour expliquer ce que je fais. Ça, le fait de challenger en fait comme ça me fait penser aussi au sport parce que j'ai eu cette habitude en faisant du sport à haut niveau d'aller un petit peu plus loin pour aller plus loin sur les limites. Mais aujourd'hui, ça me challenge. Je me dis, voilà, si je réussis et que la plupart des gens sont contents, j'aurais checké cette case. Il y a énormément d'outils que vous pouvez utiliser et peut-être appel aussi à des professionnels, tout simplement des coachs qui sont en développement personnel, qui
peuvent vous aider sur ce gain de confiance en soi. Il y a énormément de choses. Après, à vous d'aller glaner des informations, d'aller chercher, de voir qui peut vous aider, de vous entourer. Essayez aussi, et ça c'est un vrai conseil que je vous donne, quand vous avez des personnes qui sont un peu négatives, qui vont un peu polluer votre environnement, essayez de vous en défaire un tant soit peu, parce que ça ne peut que polluer votre quotidien. Vraiment, essayez de vous en détacher et vous vivrez beaucoup mieux derrière. Moi, j'ai pas d'autres conseils là comme ça.